Allez, salut les amis. Ça va se connecter, mais là, on ne le sait pas depuis d'ailleurs. Allume le live, parce qu'on va pas voir depuis là. Allez, aujourd'hui, donc live du dimanche. Live un petit peu de récap de la semaine, ce qui s'est passé dans la semaine. Comment on a, euh, comment on a aidé quelques clients qui nous ont contactés suite au live. D'ailleurs, merci à tous. Vous avez été très nombreux à regarder nos lives en redifféré ou même sur le live en direct, ce qui était magnifique. À savoir qu'on a eu à peu près 8000 personnes connectées sur le live sur la durée de 1 heure. Et ensuite, on est monté jusqu'à 80 000 vues de gens qui ont regardé notre live. Donc magnifique, c'était super. On vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, Lucas, approche-toi un petit peu. Salut tout le monde, ça va? Donc pour ceux qui ne le connaîtront pas, les nouveaux de la page, c'est mon fils, donc Lucas qui a 26 ans. Moi, j'ai 46 ans. Et on est arrivés ensemble à Dubaï, il y a donc maintenant 7 ans. Ouais. Et donc Lucas est là tout simplement parce qu'il a autant d'expérience que nous dans sa vie à lui, dans sa vie, dans sa vie de jeune, moi par rapport à ma vie un petit peu plus âgé. Et donc il a aussi plein de choses à pouvoir raconter pour vous les amis qui auront des questions à poser. Si vous êtes beaucoup plus jeune et que vous voulez venir vous installer à Dubaï, Lucas pourra vous expliquer pas mal de choses. Donc les gros titres de ce live, on va essayer de faire un live sur à peu près 1 heure, hein, on va essayer de pas dépasser. Mais comme vous le voyez, comme d'habitude, on est dans un hôtel, dans un super joli resort à Dubaï. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a en fait rapidement, on a une carte avec un système où on paye une somme au mois et on a accès à beaucoup d'hôtels à Dubaï. D'hôtels, piscines, de restaurants, de plein de choses. Voilà, pour un petit prix de 150 euros. En fait, quand on a fait 2 sorties hôtel dans le mois, on a payé ces 150 euros là par rapport à la sortie journée de la piscine. Donc c'est super intéressant. Si d'ailleurs vous êtes intéressé par ça, quand vous venez à Dubaï, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message et on vous donnera le lien et on vous expliquera comment ça fonctionne. Et honnêtement, faut le prendre parce que ça fait, nous on l'a pris, ça il y a 1 an de ça maintenant. Ouais. Il y a 1 an de ça et avant on le prenait pas et ça nous a coûté une fortune pour rien. Parce que même là, même ici, c'est 300 dirhams, ça fait 70 euros pour entrer. Et au final, à 2 entrées, vous avez le mois gratuit avec l'application et plein d'autres choses avec des réductions de 30%, 20%. Et plein d'autres. Donc, Salut Jean-Paul. Dites-nous si vous entendez bien déjà, premièrement, si vous nous entendez bien. Et la deuxième chose, n'oubliez pas, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton partager parce que tout ce qu'on va raconter dans le live, ça pourra peut-être intéresser beaucoup de la famille ou des amis qui pourront se dire, ben justement, je veux projeter d'aller à Dubaï. Donc, pourquoi pas écouter un petit peu ce qu'on a à dire. Notre expérience ici à Dubaï, on est une expérience familiale. Donc, on explique tout, on donne toutes les infos, on ne cache rien, on dit les vérités. Et c'est ce qui fait notre force justement, et c'est ce que d'ailleurs c'est tous les messages que j'ai reçus depuis beaucoup de jours, ou même pas mal de semaines, où les gens nous indiquent waouh, au moins c'est super avec vous, on comprend tout et on sait sur quoi on se lance. Pardon pour la cigarette. On aide naturellement, quoi, ça vient de comme si vous étiez avec nous, quoi, pour vous aider au maximum. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions et tout ça, même pendant le live, vous pouvez nous poser toutes les questions, on y répond après live. Et surtout, partagez les amis, partagez parce que ça peut être intéressant. Voilà Jean-Paul, vous êtes quand même déjà pas mal de connectés. S'il vous plaît les amis, partagez le live, ça ne coûte rien, c'est juste un petit bouton, on partage et ça va bien pour aider toute la famille. Allez, vite fait les gros titres, donc les nouveaux clients de la semaine, tout ce qu'on a eu cette semaine, je vais vous expliquer un petit peu, mais en bref, les clients que l'on a aidés, et encore ce matin, un client à qui on est en train d'aider à acheter un appartement. Donc Lucas qui est ici avec nous, mon fils, 26 ans, donc qui vit à Dubaï depuis 7 ans, qui va être bientôt papa. Donc bientôt papa, ça veut dire dans un mois. Moi, 1 mois, oui, 1 mois. 1 mois, et donc moi, grand-père, 46 ans, regardez, je suis tout jeune, je suis tout neuf, et je vais être papa, ça fait plaisir, pardon. Ça. Je vais être grand-père, donc il va nous expliquer un petit peu les frais médicaux et tout ça, comment ça se passe, parce qu'il y a toujours quelque chose de lucratif dans ce qu'on leur raconte. Donc, tu es toujours dans la voiture, oui ou non? Papa, oui, on n'est pas dans la voiture, mais on a des partenaires International Car qui sont là pour vous aider et qui seront là pour vous guider si jamais il y a besoin de voiture. Je pourrais pas lire tous les messages au fur et à mesure et répondre parce qu'on a déjà trop de choses à dire. Nouveau business, Lucas, donc qui aussi, donc papa, il faut qu'il recrée du business. Donc il lance la pièce auto pour la France, ça c'est très intéressant. Au jour d'aujourd'hui, les gens justement n'achètent plus beaucoup de voitures en France, ils attendent de savoir ce qui va se passer, mais par contre ils réparent, ils renouvellent, ils modifient leur véhicule.
Et donc Lucas est dans ce créneau, il peut offrir du body kit pour les F-150, pour les Mustang, pour les Camaro, les voitures américaines. Ouais, tout ce qui est véhicule américain, un peu de Golf, un peu de BMW également, de la Mercedes, voilà, un peu de tout. Alors les jantes, le body kit, les ailes, les pare-chocs, tout ce que vous avez besoin. Et aussi changer l'intérieur avec les nouveaux leather, le cuir, les simili-cuirs, tout ça qu'on peut faire à Dubaï. Donc ça c'est de nouvelles business. Et ensuite on abordera le sujet numéro 4. J'ai eu un contact avec un collègue qui fait la même chose que nous, qui s'appelle Sabri. Sabri Thaïlande. Il est en Thaïlande tout simplement et il fait la même chose que nous depuis des années. Et donc il explique parfaitement la Thaïlande. Il fait beaucoup de live aussi sur les francophones en Thaïlande et il explique la vie en Thaïlande. Donc on s'est proposé de monter un système ou des lives en tout cas où on pourra expliquer quelle est la différence entre la Thaïlande et Dubaï quand on est un expat. Est-ce que la Thaïlande coûte plus cher? Est-ce que c'est Dubaï qui coûte plus cher? Est-ce que la sécurité est mieux en Thaïlande ou à Dubaï? Voilà, tous les activités, un peu de tout. Tout le quotidien ou l'expatrié français qui veut aller soit en Thaïlande ou à Dubaï pourra choisir quel est le mieux pour vous aider, tout simplement. Donc avec Sabri Thaï, si vous avez du temps, allez rechercher sur Facebook, vous avez Sabri Thaï et vous verrez un petit peu tout ce qu'il fait. Et donc voilà, le point numéro 5, partagez au max les amis s'il vous plaît, partagez, comme ça on peut être plus diffusé et on peut aider beaucoup plus de gens. Tu veux rajouter quelque chose? Suivez ma page surtout. Ouais, lui il prêche pour ça. Suivez ma page surtout. Et non, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et voilà, si on peut aider un maximum de personnes, c'est le principal c'est le principe de cette page-là. Donc oui, c'est de partager au maximum, s'il vous plaît. Les gars, qu'est-ce qui fait comme temps aujourd'hui? Vous êtes pas mal de connectés là. Qu'est-ce qui fait comme temps aujourd'hui chez vous? Dites-nous un petit peu en France. J'ai vu qu'il y a eu Hier, oui, il y a eu de la grêle, il y a eu pas mal de choses à Paris. Donc n'hésitez pas, dites-nous un petit commentaire, même si vous arrivez après, dites-nous qu'est-ce qui fait comme temps aujourd'hui, est-ce qu'il pleut, où est-ce que vous êtes? Si vous êtes à Montpellier, est-ce qu'il pleut, est-ce que vous êtes à Paris, est-ce qu'il fait beau? Pour voir un petit peu, nous aussi on aime bien savoir sur la France ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est pas évident, tous les jours on a tellement de boulot qu'on va pas chercher la météo, mais moi personnellement j'aime bien savoir comment ça se passe en France, donc partagez et surtout mettez, voilà très bien, 13 degrés et beau à Paris. Il n'y a plus d'inondation, il n'y a plus d'eau? Ouais, je pense que c'est des gros grêlons, j'ai vu que ça avait pété. Ouais, mais j'avais vu, il y avait quand même 20-30 cm d'eau, j'avais vu des endroits. Ouais. Bon après c'est Paris, c'est pas Dubaï. Sur ça, Dubaï c'est assez chiant quand il pleut. Et ça n'existe pas les trottoirs avec les caniveaux et l'eau qui s'en va dans le sol, c'est pas trop fait pour ça. Bah bon, Nouvelle-Calédonie ça compte pas, hein. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours beau là-bas. Ouais. Non, ils ont des saisons aussi là-bas. Ouais. Ça va quand même. Salut à tous, salut à tous, on vous dit coucou comme ça. Bullshit dans le sud. Ah mince, Johan il est pas content. Pourri humide dans le Var. Mimizan, 20 degrés. Ah, Mimizan, pas loin, on est de Bordeaux à la base. Donc Mimizan on connaît très bien. Et on a la Mimizan. Frédéric Larré, Alicante, il fait beau. Magnifique, t'es en Espagne, tricheur. On t'a dit en France. Non, très bien. T'as réfléchi pour les lunettes? Oui, je t'ai dit. Je les ai achetées 10 € en Grèce. Je te les vends 100 € hors taxe. Mais si tu les achètes en cash à Dubaï, il n'y a pas de TVA. À la place aux moules ce matin, les copains, franchement, c'était trop agréable. Eh ben, tant mieux. Pêche aux moules. C'est parfait, ça. Parfait, la pêche aux moules. J'adorais, moi, c'était le surf casting aussi. Je faisais beaucoup ça sur Andernos, Cap Ferré et tout ça. Ou de nuit, t'allais pêcher, là. Tu pouvais amener, maman écoute pas, tu pouvais amener une ou deux copines. Ouais, elles adoraient nous voir pêcher, c'était magnifique. Avec quelques bières. De nuit. Top. Et de nuit. Bon, allez, les gars, on va arrêter de dire des conneries. Surtout si Fanny vient dans le live, j'espère qu'elle ne regarde pas ce moment-là. Bientôt Costa Rica, justement, on a des Français aussi qui sont au Costa Rica, je vais les contacter, je vais leur proposer de faire un live aussi, un ou deux lives pour nous expliquer comment ça se passe au Costa Rica, VS Dubaï bien entendu, toujours, voir comment ça se passe chez eux et est-ce que c'est plus facile d'arriver au Costa Rica ou en Thaïlande, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer, tout ça, donc très bien. Mais d'ailleurs, même s'il y a des personnes qui sont du Canada, des US, du Mexique, de n'importe où d'ailleurs, s'ils peuvent nous envoyer un message sur la page. Tout à fait. Comme ça, si on arrive à se mettre en accord et pouvoir faire une vidéo, un live comme ça, où on peut présenter qu'est-ce qui est mieux chez eux, qu'est-ce qui est mieux ici, et parler du maximum de choses. Ça aide toujours les expats. Moi, on a été aux US, on a été en Californie, on s'est posé là-bas 2 mois, on voulait s'installer, on ne connaissait rien. En 2 mois, on connaissait toujours rien. Parce qu'il y a tellement de lois, tellement de choses à faire, tellement de choses à savoir. Et c'est pareil sur Dubaï, c'est pareil sur le Costa Rica, c'est pareil sur la Thaïlande. Donc, si on peut, grâce aux collègues qui sont, les autres expats qui sont ailleurs, si on peut vous aider à comprendre comment ça se passe, pourquoi pas?
C'est bien. Et même pour nous-mêmes, pour comment on appelle ça Ah, ça y est, j'ai échappé le mot. Ah, t'es en train de lire. Bon, enfin, pour nous aussi, ça peut être sympa de savoir tout ça. Bon, les amis, donc, nouveau client. Alors, tout simplement, déjà ce matin, j'avais un client qui était en train, qui venait de signer, mais surtout qui avait envoyé un acompte de 5 000 euros pour acheter un appartement à Dubaï, un petit studio. Ce client-là, ça fait à peu près 1 an qu'on est ensemble en communication. Je lui ai monté une société pour qu'il puisse avoir ses ID et tout ça à Dubaï. Et du coup, ce matin, il m'envoie un message, il me dit super les gars, j'ai vu vos lives et tout ça. La société, je vais venir il y a des choses à faire par rapport à la société et au visa. Il m'a dit je vais venir là dans le mois qui arrive. Et d'ailleurs, j'ai acheté un appartement hier, je suis super content. Alors, je lui dis c'est super, mais t'as acheté quoi comme appartement? Et là, il m'a expliqué rapidement. Grand soleil à Ison. Salut Stéphane. À Ison. Donc je lui dis d'accord, mais t'as acheté quoi et t'as acheté où? Et au final, il m'explique. Putain, je comprends même pas. On discute depuis 1 an. Il le sait que je peux l'aider sur ça. Alors, je vais créer sa société, certes, mais je peux l'aider sur l'immobilier, puisqu'on est là, nous, on connaît tous les contacts, on a des gens. Et nous-mêmes, on a acheté de l'immobilier. On vit dans un bus, certes, mais on a acheté de l'immo. Donc, je lui dis, mais attends, mais t'as acheté là-bas, mais tu sais comment c'est là-bas? Tu as acheté dans un quartier où ce sont 90% sont des employés. Qui dit employé, dit pas de touristes. Et donc, c'est très compliqué. Tu vas louer ton appartement au mois ou à l'année, mais tu vas le louer à un prix dérisoire. Il faut savoir que normalement, Dubaï, quand on achète un bien, on compte à peu près 10 ans pour la renta. Et on revend son bien, bien sûr, bien beaucoup plus cher, en ayant même donc un locataire à l'intérieur. Donc on compte sur 10 ans. Et là, quand je lui fais le calcul, je lui dis, regarde, je vais taper sur Internet vite fait, je lui dis, regarde combien se loue à peu près l'appartement à côté, avec la même surface. C'est un studio de 36 mètres carrés, studio de 36 mètres carrés, 115 000 euros. Je lui dis, regarde salut Fredo, je lui dis, regarde le prorata, tu vas mettre 13 ans à 14 ans à rembourser ton studio. Et tu achètes ça dans un endroit où ça va pas être du touriste qui va venir. Donc tu pourras jamais faire du Airbnb l'été, tu pourras jamais rien faire de tout ça. Et la revente aussi sera beaucoup moins chère. Et alors, revente beaucoup moins cher si l'appartement est pas détruit, parce que c'est que des employés dedans. Donc au final, je lui ai refait un email. J'ai fabriqué l'email parce que je sais comment ça fonctionne ici. Je lui ai fabriqué l'email. Je lui ai dit, vas-y, envoie ça. Explique comme quoi les 5 000 euros que tu as donné de dépôt, tu veux les récupérer. Tu as 14 jours de rétractation. Et donc, envoie ça vite là, cancel, et on va te trouver d'autres appartements. Et donc, j'en avais moi sous le pied. Pourquoi? Parce qu'on travaillait avec un cabinet d'avocats. On a fait des annonces là, encore la semaine dernière, il y a 15 jours. On travaille avec un cabinet d'avocats. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et ce cabinet d'avocats traite beaucoup de gens, alors que ce soit de toute nationalité. Donc à l'international, ils traitent des gens qui ont des soucis, ça peut arriver, des soucis de trésorerie. Ils ont acheté un appartement qui est en construction, ou qui est déjà fait, peut-être qu'ils déjà le louent, mais ils ont des problèmes d'argent, ou ils ont eu un procès à Dubaï, ou on va savoir quoi, et ils se retrouvent dans l'incapacité de payer l'appartement. Donc dans ces cas-là, l'avocat l'aide à trouver une personne qui va racheter l'appartement en cash tout de suite et les libérer du calvaire. Donc, concrètement, ce matin, je lui ai montré 2 appartements complètement différents de ce qu'il avait, plus de surface, au même prix, mais avec une renta beaucoup plus intéressante. Et mieux placé en localisation. Donc, du coup, voilà, ce client-là, et il m'a dit, ouais, Vivien, j'ai déconné, je sais même pas pourquoi je t'ai pas appelé. Pourquoi j'étais tellement dans l'engouement, et puis c'était quelqu'un qui me parlait français au bout, et qui me racontait, et dans tout ce qu'elle m'a dit, elle m'a rassuré. Oui, bien sûr, elle voulait lui vendre un appartement. Elle lui a pas expliqué que c'était comme ça, que c'était dans ce quartier-là, que ça augmenterait jamais le prix, et que c'est à côté de l'aéroport, et que c'est un truc pour les gens qui travaillent sur les chantiers, quoi. Donc voilà. Ça, c'était le premier cas, c'était ce matin. Après, hier soir, on a eu un call aussi avec Jean-Luc, là, qui est l'avocat, moi, qui est fiscaliste qui monte des sociétés, tout ça. On a eu un call avec lui sur une création de société d'un client qui est franco-tunisien, qui a des sociétés en France, des sociétés en Tunisie, et qui fait du management, qui fait pas mal de choses dans ce cas-là. Et en fait, il voulait ouvrir une branche à Dubaï. Donc, on a fait un call hier soir, on lui a tout expliqué. Il arrive, je crois que c'est d'ici 10 jours. Il arrive pour venir voir comment ça se passe et signer pour une société. Et après, on en a eu tout au long de la semaine. Vous avez vu, on a fait des lives, on a eu des 80 000 vues. Donc, vous imaginez le nombre d'appels et de messages qu'on a eu. Donc, c'est très bien. Merci à vous, merci à tous les gars. Merci de nous suivre et merci de nous faire confiance et merci de nous contacter. Donc, n'hésitez pas, si vous lisez ce live après, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message et dites-nous si vous êtes embêté, même si vous avez un appartement à Dubaï et que vous êtes embêté, vous n'arrivez plus à le payer, n'hésitez pas, n'ayez pas de crainte.
On vous jugera pas et vous nous dites, et si on peut vous le faire vendre avec un autre client qui lui veut s'installer à Dubaï, ben pourquoi pas faire la transition entre les deux et on vous met en relation. Et même les personnes qui veulent, qui ont acheté, comme le client là de ce matin qui a envoyé un acompte ou qui ont déjà payé la moitié du bien ou quoi que ce soit, pareil, ils nous envoient un message qui nous disent voilà, ben moi j'ai acheté cet appartement à tel endroit et qu'est-ce que vous en pensez? De là, on pourra toujours aider et dire qu'est-ce qu'on en pense et s'il y a moyen de changer ou quoi que ce soit. On peut aussi, on a des filiales, et Fanny adore ça d'ailleurs, on a des filiales où on peut vous aider à aménager les appartements. À Dubaï, c'est pas facile d'arriver et de trouver le Ikea. Le Ikea, il est facile, mais le Ikea, il est même plus cher que des endroits à Dubaï où ils fabriquent pour vous les meubles et ils vont vous coûter moins cher que chez Ikea avec du meuble de qualité. Et ça, par expérience, Fanny peut vous envoyer des photos et des vidéos d'appartements qu'elle a déjà aménagés et vous verrez, c'est du grand luxe pour pas cher. Donc, Fanny est là aussi pour vous aider si jamais vous avez acheté un bien et que vous voulez le meubler avant de le louer. On est là pour ça. On est là, très honnêtement, on est là pour tout. On peut vous aider. Ça vous coûte pas 1 euro de nous envoyer un message, de nous contacter, de nous demander, voilà, j'ai un service à vous demander, est-ce que ceci, est-ce que cela? On peut vous aider. Si on connaît, on va vous répondre. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne connaît pas, mais si on connaît, on va vous répondre. C'est surtout que même au bout de 7 ans qu'on est ici, même nous, tous les jours, on apprend. Donc, vous, pour les personnes qui sont là depuis, ou qui veulent arriver, ou qui sont là depuis peu, il y a encore énormément de choses à prendre en compte. À comprendre, à savoir. Ouais. Imaginez-vous un Anglais ou un Américain qui arrive en France, qui arrive à Paris ou à Bordeaux et qui dit tiens, je vais m'installer, comment je fais? Il n'a pas la langue, il ne sait pas par où commencer, il y a plein de lois à connaître. Quand il va acheter son appartement, s'il n'a pas une personne qui le suit, il peut se faire avoir sur pas mal de choses, même quand bien même qu'il y ait des notaires et tout ça. C'est pas facile de bien connaître les choses et de pouvoir passer entre les mailles des escrocs. Oui, mon Wilfried, je cherche, je suis dessus là. Je suis dessus, je cherche, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Ah, c'est les menteurs, entre deux bières. Entre deux bières, mais je cherche quand même. Mais on est dimanche, faut dire. Donc voilà les amis, ça c'était pour la première chose. Voilà, on a eu pas mal de retours, beaucoup de clients qui nous ont contactés. Et dans la semaine, on en a sauvé 2-3, donc on est assez fiers de nous. Juste pour ce plaisir-là, pour dire aux clients, attendez, vous savez ce que vous avez fait, c'est ça, ça, ça. Et que le client dise, waouh, putain, mais pourquoi je vous ai pas contacté avant? Ça me suffit. Déjà, juste ça me suffit. Allez, maintenant, donc, Lucas. Ça, c'est la partie qui est bien. Alors, on va le faire, ouais, je suis désolé, je fume beaucoup. Mais c'est la faute à lui, là. C'est lui qui m'a traité toute ma vie. Donc, Lucas, qui va être bientôt papa. Et donc, moi, qui va être bientôt grand-père. Bouh. Et lui, il fait, ah, moi, je fais beau. Mais bon, super content d'avoir mon petit-fils qui arrive. Petit garçon, c'est un garçon. Un petit garçon. On peut donner son prénom ou pas? On nommera après. Ah, on aura plus tard, Allez, on en aura plus tard. Donc, Lucas qui est... c'est un peu espagnol, italien, c'est un peu de tout. Faut savoir que déjà, ma femme, elle est moitié émirati et elle est à moitié russe. Sa mère est russe, son père est émirati et ça fait ses parents, son père il a toujours vécu ici aux Émirats et sa mère ça fait peut-être 35 ans je crois qu'elle est ici sur Dubaï. Ouais. Donc elle est arrivée aux années 90, donc ça fait 35 ans. Le beau-père super gentil, la belle-mère un peu chiante mais c'est normal, c'est toujours, mais le beau-père super gentil, un monstre de guerre, un émirati vraiment épais qui travaille dans le RPA, dans le gouvernement, voilà, au top, un homme au top. Et donc voilà. Alors comment ça se passe pour la médecine? Alors je vous explique rapide, après je le laisse parler. Pour nous, aujourd'hui, d'ailleurs on va demander à Fanny. Elle va nous expliquer parce que c'est elle-même qui sait le faire. Est-ce que tu peux venir nous expliquer la médecine, s'il te plaît, le médical? Fanny a parlé avec des Français là, elle est en pleine discussion. Le médical, mets ta truc. Alors, on va lui demander de se mettre une serviette sur elle parce que quand on a fait l'autre jour, vous savez que nous on est très clair, on est comme on est français, installé à Dubaï, on est à la plage, on est à la piscine, et ben on est en maillot de bain. Donc on a fait un live en maillot de bain, alors qui a été énormément vu, mais beaucoup ont fait des réflexions en disant oui, mais quand même, elle aurait pu se couvrir, on est dans un pays arabe, les gars, on est dans un hôtel, 45 degrés, on profite, on est en maillot de bain. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit couvre-toi. Pour comment on appelle, quelques-uns qui vont dire non, elle aurait mieux fait de rester en maillot de bain, et d'autres qui diront c'est mieux. Donc peu importe. Alors comment ça se passe pour le médical à Dubaï? Explique-nous rapidement. Après on fera vraiment un live là-dessus qui sera posé vraiment sur le médical, justement quand sa femme aura accouché,
On vous montrera vraiment l'hôpital, comment ça s'est passé, tout, et on vous fera on va faire des montages là, et après, d'ici un mois et demi, on vous sortira une vidéo complète. Voilà. Où on montrera comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin. Et pour combien exactement. Voilà, et le coût. Le coût de l'assurance maladie, tout ça à Dubaï. Allez, expliquez-nous rapidement, Fanny. Il faut savoir que quand on arrive à Dubaï, c'est important de prendre approche un peu, s'ils entendent peut-être pas une assurance médicale. Pourquoi? Parce que les hôpitaux, si on a le moindre petit souci, ça peut vite coûter très cher. Donc il vaut mieux prendre mensuellement une couverture. On a différents types de couvertures. On a des couvertures locales ou on a des couvertures internationales. Donc souvent on a tendance à se dire qu'on va prendre une assurance internationale, mais en fait l'assurance internationale, c'est recommandé que pour les gens qui vont voyager beaucoup. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille un peu à Dubaï, mais aussi un peu en Thaïlande, un peu en France, un peu en Espagne, un peu partout. Là, c'est vraiment intéressant de prendre une assurance internationale. Mais sinon, c'est mieux de prendre une locale parce qu'elle va vous coûter 3 fois moins cher. Et qu'en fait, quand vous allez partir en vacances, parce que généralement on part 1 à 2 fois par an en vacances, et on va dire en moyenne c'est ça. Là, quand vous réserverez votre voyage vacances, il vaut mieux prendre une petite assurance de voyage qui va vous coûter 20 € par personne, quelque chose comme ça, et qui au final va vous couvrir pendant la durée de vos vacances en intégralité et qui au final vous coûtera moins cher. Parce qu'une assurance internationale, vous pouvez passer vraiment de 250 € par mois à en fait 70 € ou à peine 50 € par mois. Donc ça peut être un Mais nous, c'est la bêtise qu'on a fait d'avoir cette assurance-là pendant. C'est ce que je suis en train de comprendre. Ça fait 4 ans qu'on paye 250 € pour rien, t'en train de dire là. Exactement. Je te vire. Exactement. Je te vire, t'es même plus ma femme. Plus secrétaire, plus rien. Mais après voilà, on fait tous c'est pour ça que là on vous donne encore un conseil de voilà que nous ça nous va coûter beaucoup d'argent parce qu'au final ça nous fait du 1000 € par mois donc par an on a fait vite le calcul de combien ça coûte. Donc c'est des petits frais qu'on peut économiser. Les assurances locales sont très bonnes donc il n'y a pas de problème, elles vous couvrent pour tous les hôpitaux. Il y a différents types, même en local, différents classes d'assurance. Vous avez la basique, vous avez la premium, où vous pouvez ajouter les lunettes pour ceux qui ont besoin de lunettes de vue, le dentaire, voilà, tout est optionnel. Comment franchement? Exactement. Donc vous avez la basique de base qui vous couvre avec 150 hôpitaux à l'intérieur où vous pouvez aller sans problème et docteurs. Ensuite, vous pouvez ajouter l'option donc pour les lunettes, l'option pour le dentaire, l'option pour la maternité, tout ça c'est des options. Alors attends, je coupe juste une seconde. Alain, quand tu dis ça, tu parles certainement par rapport à ta carte bancaire française ou là où tu es en Europe peut-être. Ça marche que quand vous êtes toujours résident français. Résident et fiscalisé en France. Elle ne couvre pas votre carte bancaire, elle vous couvre pour pas plus de 3 mois. Parce qu'en fait, là, vous êtes censé être touriste que 3 mois. Il ne le savait pas, ça, le Alain. J'en suis sûr que ça. Si vous restez à l'année, cette assurance-là, l'assurance de votre carte bancaire, elle ne va pas vous couvrir. Parce qu'en fait, vous êtes censé avoir 3 mois sur le territoire. Si vous avez dépassé ces 3 mois, l'assurance fera un plaisir de vous dire vous n'êtes plus sous notre contrat, on ne vous rembourse pas. Et ici, ça peut aller très vite parce que un docteur classique, comme on appelle ça, généraliste, qui vient chez vous, ça vous coûte déjà minimum 150-200 €. Alors ça, c'est couvert en intégralité quand vous avez une assurance, et quand vous n'en avez pas, c'est à vos frais. Donc 200 €, ça va très vite. Il vaut mieux payer une assurance à 50 € par mois, surtout quand on a des enfants qui ont tout de suite un peu le rhume rapidement, la grippe. On va souvent à la piscine et ensuite on passe à la clim, donc on peut vite attraper des petits rhumes. Et l'argent, ça va très vite. Il nous couvre la pharmacie, les médicaments, il nous couvre les hôpitaux. Moi, à titre personnel, je l'ai déjà dit, je crois, dans une autre vidéo, mais je peux vous le redire, j'ai dû être opérée de la vésicule biliaire en urgence. Ça va coûter 15 000 € et l'assurance a tout payé. Donc voilà, si vous avez besoin de faire venir une ambulance, ça vous coûte 2 500 € juste pour que l'ambulance elle vienne vous récupérer. Il faut savoir que le médical à Dubaï, c'est un business. C'est un business. Il faut se couvrir avec une bonne assurance. Alors quand vous êtes en vacances, pas de souci. Vous venez avec votre carte bancaire, vous avez pris vos billets avec votre carte bancaire. Certainement que vous aurez à avancer les frais, mais votre assurance vous remboursera. Parce que nous, ça nous arrive dans les premières années, quand on est venu d'ici il y a 10-12 ans. Elle était tombée malade quand on est arrivé, elle a déstressé, tac, et on avait payé avec la carte bancaire, on avait tout payé, et l'assurance après nous a remboursé en France. Mais si on n'a pas l'argent, ou alors qu'on est obligé de payer 2 500 € au bout de 3 jours qu'on est là, pour les médicaments, eh ben ça fait un trou dans le budget vacances et ça peut nous bloquer. Donc faites attention à ça. Prenez toujours avec votre carte bancaire et soyez sûr que vous avez bien l'assurance pour venir en vacances à Dubaï en tout cas. Et donc je sais pas aussi donc si Lucas l'a dit par rapport à la maternité qu'il fallait prendre à l'avance sur les assurances. Non, pas encore. On n'était pas encore là. D'accord. Donc du coup, donc tout ce qui est optionnel, il faut penser à le prendre à l'avance et surtout pour le maternité. Parce
parce qu'en fait, et c'est pareil en France, hein, si on ne prévient pas à l'avance, on n'est pas couvert. Donc il faut prévoir de prendre l'assurance maternité au moins normalement les assurances disent 6 mois avant d'avoir le projet d'avoir un enfant. Si jamais vous n'avez pas pris l'assurance et que vous tombez enceinte et que vous voulez souscrire une fois que vous êtes enceinte, l'assurance ne vous couvrira pas. Donc c'est très important de penser à l'avance et de prévoir à l'avance à prendre l'option si vous avez déjà une idée de concevoir, parce que ça peut vite coûter très cher. La maternité à Dubaï coûte très cher. Et il y a beaucoup d'examens, alors c'est des examens de pointe, hein, c'est incroyable, c'est tout. Vraiment la grossesse ici à Dubaï elle est vraiment top, mais par contre ça coûte très cher, donc il vaut mieux prendre l'assurance aussi pour quelques dizaines d'euros de plus par mois, c'est pas négligeable. Et surtout ils font des tests, parce que nous, Mariam, ils ont fait des tests de sang, ils ont fait des tests d'urine et tout ça. Ils font plus de tests qu'en France, ils font aussi des tests pour voir si le bébé n'a pas de trisomie. Non mais même avant de prendre l'assurance, on a demandé qu'elle a demandé la complète assurance, ils ont tout vérifié. Si elle n'était pas déjà enceinte. Donc c'est très important de le prendre bien à l'avance. Parce que si jamais les tests sanguins ou bien quoi que ce soit avec déjà, même si c'est quelques semaines que ça a commencé ou même une semaine, ils ne prendront pas en compte. Je sais pas, je pense qu'ils prennent en compte, mais ils mettent beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Ils le font. Ouais. Soit les assurances ne te couvriront pas, ça, parce que ça fait plus cher, soit ils vont dire voilà, mais au lieu de 20 euros de plus par mois, ben, ça sera 150 ou 200 euros plus par mois. Même sûrement plus. Et à savoir qu'on dit ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de francophones qui viennent à Dubaï et qui se disent allez, on est super, on s'est installé, c'est beau, c'est magnifique, on va faire un enfant. Tu t'imagines, on dira que notre enfant est né à Dubaï. Ou notre enfant pourra dire à tout le monde, je suis né à Dubaï, je suis français, mais je suis né à Dubaï. Mais faites attention à ça, prévoyez bien, surtout parce qu'on connaît des gens à qui c'est arrivé, prévoyez bien l'assurance en amont, parce que autrement ça peut coûter très cher. Voilà. T'es content, Romain? Ouais, je suis très content, très content. Là, dans un mois, c'est en plus petit garçon, donc bon, j'aurais été content également une fille, mais bon, le garçon c'est le plus. Ouais, il va continuer le drift, donc ouais, non, très content. Et puis il faut commencer par un garçon, tu fais une fille après, t'as le choix du roi, ça y est, c'est fini. Exactement. C'est ce que j'ai eu moi, dès le départ. Exactement. Mais peut-être qu'il en veut 11, une équipe de foot aussi. Peut-être également. Non, mais là, le problème c'est qu'elle, elle est pas niveau. Elle a eu de grossesses plutôt compliquées, donc c'est vrai que je pense que pas là, plus compliqué. Ouais, un peu dur elle était. Non, bon, ça fait un peu beaucoup. Peut-être 2, 3, on va pousser à 3, peut-être 4, mais. Oula, là t'es ambitieux. On verra si on devient riche. Alors il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on avait déjà investi à Dubaï, est-ce qu'on a acheté à Dubaï? Oui, on a acheté à Dubaï, on vous racontera ça plus tard dans d'autres lives où ça sera particularité exprès de l'immobilier à Dubaï, comment ça fonctionne. On a notre expérience, on a déjà acheté et revendu à Dubaï. Donc voilà, et après on vous mettra, il y a une belle surprise qui arrive d'ici 2-3 mois. Et on vous expliquera pourquoi on a déménagé du camping-car du Mobil-Home et où est-ce que l'on est, qu'est-ce que ça nous a coûté et comment on a fait ça en disant que on part sur quelque chose de neuf. Donc voilà, pour vous donner des informations, mais on n'ira pas plus loin, mais voilà, bientôt ça arrivera, on vous expliquera au fur et à mesure notre vie à Dubaï, comment ça fonctionne, qu'est-ce que l'on fait et tout ce que l'on avait préparé en amont et ce qui va arriver au fur et à mesure. Et après pour revenir au sujet de l'hôpital aussi également, parce que même nous on a réfléchi également à peut-être rentrer en France pour faire accoucher Mariam et tout ça en France, parce qu'en sachant qu'on est mariés. Et au final on a posé tous les pour et les contre. On a demandé également à Fanny qui est connaisseuse, donc qui a fait en France. Et donc c'est pareil à Dubaï, mais déjà les rendez-vous c'est immédiat, vous arrivez à l'hôpital c'est immédiat, vous n'avez pas d'attente. Il n'y a pas le même suivi. Il y a pas le même suivi, vous n'avez pas la même attente. L'hôpital c'est complètement autre chose. C'est surtout en plus quand c'est des personnes qui sont enceintes, encore si vous cassez le bras et tout ça. Bon, c'est toujours mieux qu'en France, mais ouais, ça va encore plus vite. Les docteurs, ils sont tous, honnêtement, c'est vraiment bien. Exemple, moi, j'ai la phobie des hôpitaux, pardon. J'ai jamais aimé ça, mais vraiment jamais. Et au final, quand tu vas là-bas, t'es, ouais. Là, par exemple, Mariam a eu quelques problèmes, soucis, pas forcément liés à la grossesse, mais elle est tombée malade. Et en fait, quand on est enceinte, on n'a pas le droit d'avoir de fièvre, enfin, c'est pas recommandé. Et au final, quand elle est allée aux urgences, donc pour se faire soigner pour le rhume, eh ben, ils l'ont soignée pour le rhume, mais ils ont fait venir son gynéco qui la suit. Donc il est tout de suite venu, alors qu'à la base, voilà, c'est un rhume et qu'il n'était pas censé venir. Il est quand même venu, il lui a fait quand même une consultation complète pour être sûr qu'au niveau du bébé, il n'y avait pas il prenne aucun risque. Ils nous ont fait dormir là-bas. C'est du plus, hein. Voilà, c'est de l'hôpital luxe, quoi. Voilà, c'est ça. Mais voilà. voilà. Laisser partir en
prenant un risque, il arrive quelque chose à Mariam. Et son assurance, elle, Mariam, elle paye, je paye quasiment un peu moins de 3 000 € à l'année. Ouais, un peu moins de 3 000 € à l'année. Parce qu'elle est enceinte. Ouais, parce qu'elle est enceinte, parce que sinon son assurance, elle était à 1000 € à l'année. 1200 € à l'année. Ouais, donc c'est 3 fois plus cher quand on prend l'assurance maternelle. Exactement. Moi, je me rappelle aussi, j'avais mis d'ailleurs sur les réseaux, j'avais été opéré aussi. Moi, j'ai même pas une opération. Heureusement, je suis passé à côté de l'opération. J'avais eu un problème au tube digestif, hein, c'est ça. Collant, diverticule, machin. Et j'avais été à l'hôpital et j'avais été surpris vraiment de l'accueil. C'est un hôtel. Ils me donnaient le menu. Qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Et tu choisissais. Tu avais 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Ce truc de fou. Chambre, TV plasma, voilà. Incroyable. Donc, je vous dirais pas d'aller à l'hôpital à Dubaï pour le tester, mais si vous devez y aller, ne vous inquiétez pas à Dubaï. Je vous garantis que, voilà, c'est le top. Ouais. Voilà. Bon, je vous laisse continuer alors les garçons. Ouais, bah écoute, de toute façon, voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait dire. Et bonnes bon réussites. après-midi, bon dimanche. Bon dimanche, oui, surtout. Pour la reprise. Remettez-nous un petit moment de quel temps il fait en France pour vous là. T'as pas tous les commentaires en fait. Ah ouais. Les commentaires ils sont là. Comme ça, sur les lives. Parce que pour lancer votre nouveau business pour les expats français, vous devriez passer sur le média Légende en France. Vous ferez une très grosse pub. Ok, on va regarder ça, on va regarder. Ouais. Ça, merci Wilfried, ça intéresse Merci énormément de Wilfried. monde. Ils ont une grosse influence. Parce qu'apparemment, on n'a pas tous les sur le live, on n'a pas tous les messages qui passent. J'adore, mais tu es pas taxé, c'est devenu un pays pour les racailles. Tu parles où, pour Dubaï? Non, pour la France, je Ah oui, pense. ouais. Malheureusement. Dubaï, non. Malheureusement, Alain, c'est ce qui ressort tous les jours. Tu sais, tous les jours, j'ai des clients, tous les jours, j'ai des entrepreneurs qui me disent « J'en ai marre ». Je dis « Oui, je sais, c'est compliqué en France, mais c'est quand même notre pays, c'est un beau pays. C'est ouais, mais à un moment donné, quand je paye mes salariés, que je me fais arracher, quand je paye mes taxes, quand je paye tout, que j'ai payé 72 à 73% quand j'ai récupéré mon salaire, j'ai fait 100 000 € de bénéfices à l'année, il me reste 27 000 € sur mon compte. Ça fait chier, quoi. Et après, je les comprends, c'est normal. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, l'insécurité en France, je vais pas faire le mec, voilà, j'en vois beaucoup sur les réseaux qui le font, et puis tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que l'insécurité en France, tous les jours, on voit des choses bizarres, c'est abusé. Bon, mais c'est ça, Flou, qu'on se contacte, comme ça, si on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au Costa Rica depuis combien de temps tu y es, et si tu as une expérience là-bas, on pourra faire un petit live ensemble. Parce que même pour revenir, on fait un aparté au niveau, parce que moi, bon, ben, forcément, j'ai 26 ans, donc là, ça fait, depuis que je suis arrivé à Dubaï, j'avais quoi, 19 ans, ouais. 19 ans. Donc forcément, là, les 3-4 premières années sorties en boîte de nuit toutes les semaines, tous les bars possibles. Malin. Tous les beach clubs possibles, là où on peut aller le maximum quand t'es jeune. Et pas de problème, hein. Franchement, j'ai dû voir peut-être 5 bagarres en 6 ans que je suis, 7 ans. Et encore, celui qui fait une bagarre ici. 5 bagarres, et encore pas des bagarres 10 contre 1 ou des trucs bizarres, non, c'est un mec contre un mec, ils se mettent 2-3 droits dans la bouche et puis voilà. Et après, c'est stoppé directement. Mais après, vraiment, j'ai jamais eu, et même avec Mariam ou même avec des copines que j'avais avant, en boîte de nuit, j'ai jamais eu un problème d'une personne qui vient te prendre la tête, qui vient parler à ta femme ou qui fait des trucs bizarres. Donc vraiment, et comparé à la France, et même quand je vois mes collègues, mes amis qui sortent en boîte de nuit, tout ça, et qui à chaque fois, ils envoient un message, ouais, ben il y a eu une bagarre, il y a eu ça, il y a eu un problème, elle s'est fait agresser, on l'a touché les fesses et tout ça. Et franchement, ici, encore une fois, je n'ai jamais eu ça une seule fois de ma vie. Mis à part comme 5 bagarres. Et en plus de ça, malheureusement, les 5 bagarres, c'était des Français. Et c'était des Français, malheureusement. Et après, sinon, mis à part ça, jamais eu aucun problème avec Benjamin sorti, des boîtes de nuit, tout ça. Et jamais eu une seule histoire. Ce qu'il faut savoir à Dubaï, c'est que la police, tout le monde en a peur. C'est pas l'Europe. Déjà, premièrement, oui. C'est Dubaï, c'est Dubaï. Véritablement, la police, vous en avez peur. Et je vous le dis comme je le pense. Moi-même, on m'avait volé des plaques d'immatriculation. En fait, c'était un salarié à moi, dans notre ancien garage. Je lui avais acheté, pour faire bref, je lui avais acheté une voiture aux enchères pour l'aider, parce que c'était mon manager peinture, côté peinture. J'avais acheté une petite voiture aux enchères, je l'avais pas fait payer, et je devais lui enlever tous les mois. Et en échange de ça, il se faisait aussi, pas en échange, mais il se faisait la carrosserie le soir sur sa voiture, il se la réparait, il se la préparait et tout. Il était en train de passer son permis. Et dites-vous que cet idiot-là, il me prenait, pendant un mois, il me prenait les plaques d'immatriculation d'une autre voiture
il est posé sur celle-ci et il roulait avec sans permis. Bon, mais quand il s'est fait attraper, c'est pas compliqué. Hein. Ils l'ont mis 6 mois en prison, éjecté du pays au bout de 6 mois. Il est jamais rentré en France, dans son appartement, voir sa femme, ses enfants ou quoi, ok, c'était fini. Il avait juste droit à un coup de téléphone par jour. Déporté, il est rentré dans ce pays, c'est un Africain, et il est rentré dans son pays, ça y est, finito pipo. Sa femme s'est démerdée comme elle a pu, on l'a aidé un petit peu au début, mais elle est rentrée en France, en Afrique, et ça s'est passé comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? C'est que moi, en fait, j'ai été mis dans l'affaire parce qu'il se servait d'une voiture à mon nom, parce que je l'avais acheté avec mon argent, mon nom, pour lui donner après, et ensuite, il s'est servi d'une plaque d'immatriculation qui était aussi à mon nom. Eh ben, je vous dis pas le travail. Le matin, quand le matin, le CID, police, ils étaient peut-être une vingtaine, et je vous garantis que quand c'est comme ça, vous faites, mais vraiment, vraiment pas le beau. Autant en France, j'avais eu des petites affaires à gauche, à droite, des trucs, des gens qui avaient, et j'étais au milieu, et donc j'avais vu la police, la gendarmerie, la financière aussi. Ça fait pas énormément peur. On se dit bon, ben voilà, c'est un peu chiant, mais ça fait pas peur. C'est malheureux parce qu'il devrait faire peur. Tu devrais en avoir peur. Mais à Dubaï, je vous garantis que même un appel de la police pour vous dire vous devez venir chercher ce document ou quoi aux caisses, vous prenez le téléphone, vous voyez le numéro, vous voyez que c'est police, vous dites oh putain. Même si vous savez que vous avez rien fait, parce qu'à Dubaï, si vous avez fait quelque chose, c'est très rapide. Hein. Même si vous savez que vous avez rien fait, vous apprenez l'appel et vous dites oui, bonjour monsieur, oui. Ah, très bien, oui, d'accord, c'est pour venir chercher le papier. Je vais passer cet après-midi. Merci, monsieur. Merci à la police. Au revoir, monsieur. Et quand vous y arrivez, vous baissez la tête, vous ne mettez pas les lunettes de soleil, vous mettez rien, vous mettez un vieux t-shirt et vous dites, je suis là, je suis expat, hein. Parce qu'on a dûu dire heureusement qu'on avait les caméras de surveillance, parce qu'au début, ils disaient que c'était nous qu'on avait prêté la voiture. Ouais. Et donc, du coup, ils nous mettaient en tort, dans l'affaire, et donc on a dû montrer les caméras de surveillance, les preuves que c'est pas. Puis il a pris les plaques, qui prenaient la voiture, qui prenaient tout ça et tout ça. Vous voyez, aussi un autre exemple, je l'ai déjà dit, mais je le redirai jamais assez. Ne prenez jamais la voiture d'un copain à vous à Dubaï sans avoir un permis international. Attention à ça. Ne venez pas avec votre permis français. Votre permis français, vous pouvez louer une voiture à Dubaï. C'est très facile. N'importe toutes les agences avec votre permis français, vous le feront. Par contre, vous roulez avec la voiture d'un ami à vous à Dubaï qui vous dit mais je suis pas là, ou alors vas-y, serre-toi en prends là, vous vous faites arrêter. Arrêtez, c'est pas souvent en plus. Sur le bord de la route, il y a très peu de police. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est magique à Dubaï. Mais ils savent tout. C'est sous caméra partout à Dubaï. Vous vous faites arrêter, vous avez un accident, une mobilette vous rentre dedans. Il y a beaucoup de mobilettes, donc beaucoup de Deliveroo ici. Quelqu'un vous rentre dedans, quoi. Mais je vous le dis, vous partez et vous en prison, et lui en prison aussi, celui qui a prêté la voiture. Donc faites attention, c'est très dangereux, c'est arrivé à beaucoup de monde. Faites très attention à ça. L'alcool pareil. L'alcool pareil. La drogue qu'il faut pas prendre, mais pareil, c'est rédhibitoire. Et même quelqu'un qui vous parle de drogue ou quoi que ce soit en boîte de nuit, ne lui répondez pas et dites-lui non, ça m'intéresse pas. Tout simple. Ouais. Vous parlez de drogue, ça peut être quelqu'un qui est infiltré et qui est en train de savoir, ou ça peut être quelqu'un qui va essayer de vous vendre de la drogue, même du shit ou une connerie comme ça, et qui derrière va vous dénoncer en disant que il vous a vendu de la drogue. C'est attention à ça, c'est vraiment très très dangereux. Pas qui vous a vendu, mais dire oui, j'ai vu cette personne-là. Ou qui fumait un joint, ou voilà. Qui fumait, voilà, donc tous ces trucs-là qui sont en France, on va dire qui passent malheureusement, il faut éviter de les faire. Voilà. Parce qu'en France, vous allez peut-être rester 24 heures, 48 heures, mais là, vous y resterez beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Et ça sera beaucoup moins bien que les hôpitaux, je vous cache pas. Les hôpitaux. Et pareil, si vous êtes arrêté par la police et que vous avez fait quelque chose de pas bien, je vous garantis qu'ils vous disent pas, bon, mais revenez dans 48 heures, on vous lâche, et puis revenez, on vous mettra quelque chose à disposition. Non, ils vont vous dire, vous restez là, vous oubliez tout ce que vous avez à Dubaï, Ferrari ou pas, appartement ou pas, argent sous le matelas ou pas, vous oubliez tout ce que vous avez ici, et on va vous mettre dans l'avion, faites voir vos poches, vous avez l'argent, vous payez avec votre argent le billet d'avion, vous rentrez, et vous êtes banni de Dubaï. 2 ans, 5 ans, 10 ans, à vie, ils font ce qu'ils veulent. Donc faites très attention à ça. C'est pour ça que c'est sécurisé, qu'il n'y a aucun problème, et c'est la magie de Dubaï. Ouais. C'est ce qui est bien. Qui est très, très bien. Voilà. Mehdi, bonjour, il faut compter combien pour un M2 compétition livrée? Carrément, là, tu pars dans la voiture. Donc ça, on va te contacter, tu auras International Car, tu leur poseras la question, c'est eux qui vont pouvoir t'expliquer tout ça. Ils nous envoient un message, on les transfère le numéro directement de Lucien, ou alors directement sur la page, vous y allez, International Car, et vous trouverez tout. Ça, ok. Et voilà les amis, tiens, vous êtes encore beaucoup de connectés, s'il vous plaît les amis, faites un petit partage. Ça nous donne de la force, ça nous fait voir plus de monde, et plus de monde de messages, plus de monde de questions, et nous, ça nous fait du bien, on aime bien aider les gens. Bien entendu que si derrière, après, on aide à quelqu'un pour un appartement, on sauve quelqu'un avec un avocat, un truc comme ça, c'est normal, on passe notre temps, donc on vous aide, on est là pour vous faire gagner du temps, gagner de l'argent.
monter une société, c'est normal qu'on s'arrange ensemble après derrière. On est très transparent, on va vous dire le prix au départ. Ça, pour ça te coûte 500 €, pour ça te coûte 1000 €. Et puis, on vous aide de A à Z, ce qui vous fait gagner beaucoup d'argent à la fin, parce que quand vous êtes passé par 3-4 personnes qui vous ont peut-être raconté des salades, derrière ça, que ça soit pour le montage de société, que ça soit pour qu'est-ce qu'on peut dire, pour acheter un bien, pour acheter de la voiture ou des trucs comme ça, faites attention. Et notamment aussi pour la voiture, si vous voulez acheter des voitures, je vais sortir bientôt un pack là pour société, création de société, avec la création de société à votre nom, les visas, avec le transport maritime, donc les conteneurs et tout ça, le système complet avec les numéros de téléphone. Et je vous amènerai même voir depuis où vous chargez vos voitures ou vos motos, où je peux vous l'exporter depuis Dubaï. L'enregistrement en France, donc le dédouanement avec la réception et tout ça en France, tout ça dans un pack entre 10 et 11 000 €. Vous aurez votre société complète, vous pouvez commencer dès le lendemain l'export, l'import, l'export depuis Dubaï et envoyer n'importe où dans le monde, en France ou n'importe où. Et donc ça va être lancé bientôt. Je pense que cette semaine, je vous mettrai des publicités là-dessus. Donc voilà, s'il y en a beaucoup qui veulent faire de l'import-export depuis Dubaï, on l'a fait pendant 7 ans, on a toute l'expérience possible et inimaginable, on est passé par tous les chemins et on connaît tout de par cœur de A à Z. Donc si vous voulez vous monter votre propre société, il n'y a pas de problème, vous nous contactez. Et après, si vous voulez acheter depuis la France, admettons, une voiture à Dubaï, eh bien à ce moment-là, on vous donne le numéro de contact de International Car et vous voyez directement avec Lucien, avec Benjamin, avec tout le monde là-bas, ils vous expliqueront tout ça. Parce qu'il y a de tout, ils envoient des épices que nous, même quand on va au transitaire, ils envoient des épices, ils envoient des clims, ils envoient des fauteuils, ils envoient de tout, de n'importe quoi, de tout. Mais en fait, ils passent par Dubaï directement pour transférer un peu partout. Donc, c'est une plateforme. Ouais. Dubaï est une plateforme. Donc voilà. Ok, on va finir par ça. Juste, s'il vous plaît, la page Facebook Land of Parts. N'hésitez pas à aller vous connecter. Je sais qu'en ce moment, la France, c'est compliqué pour les achats. On a plein d'amis à nous, du coup, mais en 7 ans de travail qui reviennent vers nous, qui nous envoient des messages en disant comme quoi la France, c'est compliqué pour les voitures et tout ça. Mais voilà, forcément, une personne qui a un budget ou qui ne veut pas et qui ne veut pas investir maintenant a toujours un F-150 ou une Mustang ou une autre voiture qui veut upgrader, qui veut changer, lui donner un coup de fraîcheur, donc lui mettre un pare-choc avant, lui mettre des phares, un aileron, des jantes. Voilà, tout ça, n'hésitez pas. Je peux avoir toutes ces pièces-là, donc des body kits, tout ce qui est américain. Réellement, tout ce qui est américain, je peux tout avoir, du F-150, de la Camaro, de la Challenger, de la Charger, de la Chrysler, du F-150, du Dodge Ram, voilà, vraiment tout ce qui est américain. Toute la pièce. Et après, je peux également avoir aussi pour de la Toyota Supra, de la GTR par R35, R34, R33, parce qu'il y a énormément de pièces ici. Pareil, GT86, BMW, Mercedes, après ça il y en a un peu moins et forcément vous avez l'Allemagne qui a côté, donc à voir ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup et ce qu'il y a en dispo en France ou pas. Mais voilà, énormément de choses pour la pièce et pièces carrosserie et pièces intérieures du véhicule. Juste pour répondre rapidement, alors tu as raison, alors qui c'est qui a posé la question? Dis-moi, il y a des boutiques dans les hôtels? Oui, bien sûr, il y a des boutiques dans chaque hôtel, dans quasiment chaque hôtel, ouais. Tu as toujours une boutique de vêtements, de tout. Après, ça dépend de l'hôtel où tu vas, mais dans tous, tu as minimum une boutique et comme les hôtels comme celui-ci, à côté, il y a peut-être 15 boutiques dans celui-ci. Tiens, remets-moi les questions là-dessus, s'il te plaît. Tu viens d'appuyer sur le bouton qu'il ne fallait pas appuyer. Ah, mince. Alors j'ai vu quelqu'un qui demandait, oui, mais comment ça se fait que vous parlez de sécurité et tout ça à Dubaï, mais il y a des voitures qui sont déclarées volées. Alors oui, c'est vrai, mais je t'explique, nous on a vu de nous-mêmes, on a des clients qui nous ont contactés aussi, et les véhicules sont rentrés à Dubaï, c'est vrai, déclarés, volés au Canada. C'est vrai, ça existe. Elles sont passées les douanes, elles sont rentrées, elles ont été enregistrées à Dubaï. Elles sont ressorties, elles sont parties en France, elles sont rentrées en France par les douanes ont été payées, elles étaient toujours déclarées volées. Elles ont roulé en France, elles ont été immatriculées en France avec tout le système complet français et elles sont déclarées volées au Canada. Donc c'est pas Dubaï, c'est que c'est dans tous les pays, c'est un vide juridique, il y a un problème là-dessus et malheureusement c'est comme ça. Maintenant, ce ne sont pas des véhicules qui ont été mascagnés, ils ont fait des courses-poursuites avec ou ils sont rentrés dans des boutiques. Non, c'est des véhicules qui en général ils ont été déclarés volés neufs. Comment ça se fait? On ne sait pas. Moi-même, j'ai appelé la police au Canada. Il y a de déclarés d'assurance, il y a de la vraie voiture volée, il y a de la voiture, il y a également au Canada, il y a aussi des questions au niveau des plaques d'immatriculation que vous ne rendez pas
Et de là, le véhicule, s'il envoie à l'export, il peut être déclaré volé. Il y a énormément Alors de choses qu'il a pas été volé. il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, Voilà. voiture volée, il faut vraiment se renseigner et être sûr que c'est vraiment une voiture volée, parce que des fois, c'est également des petites histoires à droite, à gauche, et ce qu'ils font, qu'ils sont pas chez marque voiture volée directement dessus. Jimmy, bien sûr, les Belges, tous nos amis francophones, hein, que vous soyez même en Thaïlande ou au bout du monde. D'ailleurs, j'ai des gens qui sont au Japon là qui me contactent pour créer des sociétés aussi. Il n'y a pas de souci. Toute la communauté francophone, on est là pour vous, on vous aide à monter de la société. Vous pouvez défiscaliser, il y a pas mal de choses à faire à Dubaï. Vous êtes, admettons, on va dire une bêtise, dans l'import-export, vous exportez des fruits. D'ailleurs, j'ai eu le cas cette semaine. Et puis, vous payez beaucoup de taxes. Beaucoup de gens vont aller créer qu'on appelle ça, ce qui est très dangereux de faire maintenant, en fait, des styles de structure un peu dans des pays un peu compliqués. Parce que ça se connaît et ça se sait dès qu'on sort ce nom-là. Et je vais pas en parler plus que ça, mais et donc en fait, oui, bien sûr, vous pouvez créer une société à Dubaï. Vos fruits et légumes que vous achetez, admettons, on va dire, je sais pas moi, en Espagne, vous pouvez très bien les faire transiter par Dubaï et les emmener en France ou ouvrir tout simplement aussi un nouveau business sur Dubaï. Dubaï est très demandeur de fruits et légumes et de tout, donc tout s'achète et tout se revend à Dubaï. C'est une plateforme, donc il y a moyen de dans le volume, faire beaucoup de choses. Après ça, on en parle en privé, mais il y a moyen de faire beaucoup de choses. Mais ils font des crédits pour achat de société. Est-ce qu'ils font les crédits? Il faut compter. Non, il faut compter combien pour... Ah non, pardon. Ça, on l'a déjà dit. Tac. Ah, ça, c'est chiant sur ça. Ouais, parce que t'appuies pour remonter le haut, voilà. Je crois qu'il y avait marqué un crédit. Alors, un crédit ici à Dubaï, tu peux faire sur une société, mais à partir du moment où tu as minimum 2 ans d'ancienneté et un bilan, on va dire, parce que beaucoup de gens ne font pas de bilan ou très peu de bilan à Dubaï ou des bilans très rapides. Et il faut faire un bon bilan à Dubaï. Et là, vous pouvez aller voir la banque et au bout de 2 ans, lui demander un crédit. Suivant ce que vous faites, ils vont vous prêter entre 30 et 40% de votre bilan, votre chiffre annuel. Donc ça peut être très très intéressant. Vous aurez pas de cautionnaire, ça c'est pas mal, pas de cautionnaire. Et par contre, ce sont des crédits qui durent sur, on va dire, de 2 ans jusqu'à 6-8 ans. C'est pas un crédit de maison sur 30 ans, hein, voilà. Mais sur les sociétés, oui, ils prêtent. Ça arrive beaucoup, et surtout en début d'année, parce qu'ils ont des budgets, les banques autorisent des budgets, donc c'est plus facile de faire un crédit en début d'année qu'en milieu ou en fin d'année. Là, je peux lire, c'est bon, ok. Ça, c'est après. N'hésitez pas, hein, les amis, vous nous mettrez le temps qu'il fait. Vous voyez, je vois Biarritz, il fait beau. 30 degrés en Costa Rica. Tout à l'heure, on avait l'Espagne avec Frédéric. N'hésitez pas, vous nous mettrez aussi le temps qu'il fait chez vous. Dans le domaine du BTP, y a-t-il de la demande ou c'est déjà saturé? Dans le domaine du BTP, il y a du travail. Ouais. Quelqu'un qui vient ici, qui est artisan en France, qui fait du placo, qui fait tout l'intérieur de la maison, les peintures, l'aménagement de la cuisine, le marbre, tout ça. C'est très demandé à Dubaï. Déjà, vous avez une société, vous avez des francophones, vous avez peut-être, je pense que ça doit être entre 60 et 70 000 francophones. Les Français restent des Français, on aime toujours parler avec d'autres Français. Donc on va plus demander à un Français de venir nous faire notre cuisine ou ça, plutôt que de tomber avec des gens qui ne parlent que anglais, où on n'arrive pas à se comprendre, et puis il amène un carrelage rouge au lieu d'un carrelage couleur pourpre, par exemple, des conneries comme ça. Ou alors il va faire des bandes où il va faire un angle dans la maison que vous n'aviez pas du tout demandé, et il va vous dire non mais c'est mieux comme ça, et il ne voudra pas le recommencer. Donc beaucoup d'artisans ont de la place à Dubaï au jour d'aujourd'hui. Ça continue à construire et il y a de la place. Vous êtes aussi designer d'intérieur, tout ça, ça marche très bien à Dubaï. Parce que beaucoup de gens achètent des appartements sur plan. Quand l'appartement est presque à être livré, les gens vont chercher quelqu'un qui va s'occuper de tout lui aménager, de lui mettre les meubles, de tout faire, de changer les couleurs de peinture et tout ça dedans, pour faire un beau cocon et pouvoir le louer en Airbnb, tout ça en mieux. Beaucoup de gens aussi, ça marche très fort. Vous avez un petit peu d'argent de côté, vous pouvez venir investir à Dubaï, vous achetez un appartement qui est à rénover ou une villa. Nous, on a vu le cas pendant le Covid, il y avait des villas qui se vendaient à très peu cher, qui se vendaient à 800 000 euros, qui maintenant se vendent 3 millions d'euros. Donc vous pouvez aussi investir, acheter une villa ou un petit appartement, suivant votre budget, vous rénovez tranquillement, vous me mettez à vendre, en l'espace de 6 mois, 1 an, vous pouvez faire des fois un coup double. Nous, on vous expliquera dans une prochaine vidéo, on a fait faire même un coup double sur un investissement à 300 000 euros, pas coup double mais pas loin, ils ont récupéré en 1 an et demi, ils ont revendu 300 000 euros d'achat, ils ont revendu 550 000 euros.
1 an et demi. 550 000 euros, ils ont fait 250 000 euros de gains, c'est-à-dire 25 000 euros par mois pour avoir investi. Et ça arrive encore tous les jours à Dubaï. Le monde auto, c'est pareil. Il y a du monde. Si tu es quelqu'un qui est capable de travailler sur les scanners, qui sait mettre une voiture sur un banc, mettre stage 1, stage 2, stage 3, tout ça, ça fonctionne aussi. Le milieu automobile fonctionne très bien à Dubaï. Je crois que Dubaï, c'est une des seules villes au monde, je crois qu'il y a 8 ou 9 voitures par habitant. Tellement qu'il y a de véhicules à Dubaï qui transitent, qui rentrent, qui ressortent et tout ça. C'est un pays où il y a 8-9 voitures par habitant. Voilà les gars, allez, on va aller faire le tour. C'est bon, on a fait un gros live déjà, il est 4h30 ici, donc 2h30 en France. Donc 1 heure de live. On garde pas mal de choses qu'on va vous raconter par la suite. Et donc voilà, en nouveauté, il y aura ça. On va faire du live commun avec la Thaïlande et Dubaï. Peut-être après le Costa Rica à Dubaï, peut-être après... je sais pas, le Japon parce que je suis en contact avec, et Dubaï, et pour faire du comparatif et dire voilà, à Dubaï ça coûte combien pour ça, et en Thaïlande ça coûte combien pour la même chose, comment ça se passe la vie là-bas, comment ça se passe la vie ici, et voilà. On va également mettre des vidéos sur YouTube. Ouais, donc on a lancé la chaîne YouTube aussi. Parce que là on a été, je sais pas combien de vues il y a exactement au total, mais bon, forcément sur YouTube il y a énormément de personnes, parce que comme nous, quand on a voulu venir à Dubaï, comme quand vous avez voulu aller partir en Crète, vous êtes parti vous balader tout ça là-bas, forcément, la première chose qu'on regarde, c'est YouTube. On va pas faire une recherche sur Facebook. Donc, on va regarder les Frenchies à tel endroit, mais on va pas trouver les informations qu'il faut. Et c'est beaucoup sur YouTube, t'as raison de dire. Donc, on va faire pas mal de vidéos sur YouTube également, qu'on va repartager après par la suite sur Facebook. Donc voilà, on va vous mettre le lien YouTube d'ici peu pour que vous puissiez nous suivre sur YouTube également. On donnera énormément d'informations, même peut-être plus précises que sur Facebook, sûrement. Ça, après toutes les chaînes, Instagram forcément, Facebook. Après on va faire on appelle ça des réels, où on va vous donner des petites infos, des petits encas. Ouais. Et puis voilà, donner un maximum d'infos et partout où on peut. On va également aussi voir pour faire des vidéos en anglais également. Après ça vous intéressera pas eux forcément, mais faire des vidéos en anglais pour essayer de toucher, pour essayer également d'aider des anglais, parce que maintenant en 7 ans on parle quand même assez bien anglais. Et donc voilà, pour aider le plus de personnes possible. Donc pareil, quand on parlait de la Belgique, la Suisse et tout ça, il y a aucun souci. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas, s'il vous plaît, partagez. C'est important, partagez au maximum les gars, ça coûte rien. Juste à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo, vous avez juste appuyé sur le bouton partager. Ciao, et toute la famille, les gens qui sont autour de vous peuvent le voir, et après ça permet aussi pourquoi pas d'en parler en famille quand c'est le dimanche à midi, on est en repas familial, et puis tiens, je vois des gars, des Français là, des gens qui sont à Dubaï depuis 7 ans, ils nous expliquent la vie à Dubaï, c'est pas mal, ça fait passer un petit moment, même si on n'a pas envie de suivre le live pendant 1 heure, on suit ce qu'on veut, et puis ça permet d'en discuter aussi en famille. Et Dubaï, pourquoi pas venir en vacances, ou pourquoi pas venir un jour s'installer à la retraite ou avant. Et surtout, les personnes qui vous diront oui, mais Dubaï, c'est ça, c'est toujours pareil. Les influenceurs, les médias, la télé, c'est toujours pareil, les gars. Vous prenez 10%, même peut-être moins, de ce qui est raconté. Voilà. C'est beaucoup du m'as-tu vu, c'est pour faire du buzz, c'est pour faire de l'interaction, donc c'est toujours pareil. Dites-leur, regardez les vraies vidéos. Allez même sur YouTube, regardez les vraies vidéos. C'est quel nom, c'est pareil. C'est Dubai Inside. Dubai Inside Family. Donc si tu veux y aller voir, Jean-Paul, les gens qui voudront y aller, c'est Dubai Inside Family. On avait pas mal déjà de gens qui nous suivent dessus. Dubai Inside Family sur YouTube. On vous partagera de toute façon les liens. Et donc voilà, donc les personnes qui vous diront oui, Dubaï, j'irai pas, réfléchissez, dites-leur de réfléchir, de regarder les vraies informations, et puis de là vous verrez que c'est pas du tout comme sur les réseaux, ce qu'on nous a dit depuis, ce qu'on vous raconte depuis 5 ans via les réseaux sociaux et les influenceurs et les ci, les là, quoi. Ouais. Et surtout, quand vous avez décidé, entre vous, le couple avec les enfants, allez, on va s'expatrier à Dubaï, on va essayer une nouvelle vie à Dubaï, n'en parlez à personne jusqu'au dernier moment. Plus vous allez en parler, plus les gens, même la famille proche, c'est malheureux, mais c'est comme ça, et tous les gens qui se sont expatriés n'importe où dans le monde vous le diront, si vous en parlez trop tôt, les gens vont vous dégoûter et vont vous dire non, mais fais pas ça, et t'imagines, et ceci et cela, et vous resterez là où vous êtes. Même si vous êtes pas bien, eux préféreront, malheureux, c'est comme ça, mais ils préféreront que vous soyez pas bien ici que mieux ailleurs. Et même dans la famille, ça arrive, c'est malheureux, mais ça arrive. Et de toute façon, après, c'est toujours pareil, un billet d'avion, vous venez voir 5 jours, 10 jours, que ce soit à Dubaï, en Australie, n'importe où.
Moi j'ai des amis, un ami qui c'est, même 2 amis qui sont partis en Australie et c'est pareil, tout le monde disait non, faut pas y aller, les araignées te montent dessus, tu te fais manger par des dragons, de machins, de trucs, et au final il t'explique que c'est pas du tout vrai, il a aucun insecte, il a pas de bête. Voilà, c'est toujours pareil, c'est comme partout où on nous explique il faut pas faire ça, mais c'est toujours pareil, c'est de la télé et des interactions Et moi qui suis professionnel du ChatGTP, c'est mon meilleur pote. Je l'adore ChatGTP. Même lui il dit des conneries sur Dubaï. Des fois je le reprends et je lui dis mais ChatGTP, c'est pas comme ça, c'est Dubaï, c'est pas ça, tu te trompes. Ah, il me dit je suis désolé, c'est ce que j'ai dans mon système et je peux pas le changer, c'est comme ça, mais si tu le dis Vivien, je te crois et tu as raison. ChatGTP, pour ceux qui connaissent pas, essayez. C'est 20 $ par mois, 20 € par mois. Et je vous garantis que c'est juste une folie sur tout ce que vous pouvez, pour tout n'importe quoi. Tout ce que vous pouvez, un texte à faire à votre patron, un truc, un courrier à votre client, quoi que ce soit, vous envoyez ChatGTP, ça coûte 20 €. Et il vous rédige tout en 2 secondes. Vous lui dites, ChatGTP, je veux acheter une table à Ikea, mais j'ai vu que chez Leroy Merlin, elle est moins chère. Et elle n'est pas la même couleur, ChatGPT va te dire, ben en fait non, faut pas que tu ailles prendre celle-là, faut que tu la prennes là-bas parce que c'est celle qui te correspond. C'est des trucs de fou. ChatGPT c'est con, mais c'est un truc, c'est énorme. Voilà. Ouais, tu vois, j'ai un appartement en Australie, mais tu vois, pareil, tu vois, j'ai des amis, pareil, on travaille dans les milieux hospitaliers, des places à Dubaï, oui, bien sûr, surtout français. Moi d'ailleurs, le docteur qui suit Mariam, il est libanais. Il parle beaucoup français, les Libanais. Il parle français couramment, il parle russe, il parle anglais, il parle arabe, il parle toutes les langues. Et pareil, c'est ce qu'il dit qu'il y a beaucoup il y a énormément de Français, déjà même quand je suis à l'hôpital, il y a énormément de Français qui vont à cet hôpital-là. Et il dit qu'il cherche des personnes qui parlent français, justement pour les soins, pour l'aide. Et attention, profession libérale comme ça, nous, notre docteur, il est tunisien, notre docteur de famille, là, ici, il est tunisien. Je vous garantis qu'il laisserait jamais sa place à Dubaï. Il est toujours appelé. Il vit sa vie tranquillement, mais moins stressé, comme il disait, parce qu'il a étudié, il a travaillé en France, bien entendu, et il disait beaucoup moins stressé, et il gagne 4-5 fois plus qu'en France, moins stressé, avec un petit peu moins de boulot, il choisit, quoi. Quand il veut vraiment travailler, il y va, autrement, il est tranquille. Et par contre, c'est un médecin, c'est pour ça qu'on le voit que c'est beaucoup mieux. On a eu quelque chose, il appelle 2-3 jours après, même si c'est pour la petite, un petit rhume, il appelle 3 jours après. Ça va, comment ça s'est passé, Mila? Est-ce qu'elle va bien? Tout est rentré dans l'ordre? Oui. Ah ben, c'est super. Et il appelle pour savoir. Vraiment un médecin de famille à l'ancienne qu'on retrouvait en France. Eh bien, c'est ce qu'on a à Dubaï aussi. Donc, très intéressant. Et oui, Alain, oui, bien sûr, oui. Je parle dans la ville et dans les endroits où il y a, où c'est, merde, on appelle ça. Où il y a la population, tout ça, oui, bien sûr. Quand tu te trouves au bord de la plage, au bord des plages, au bord des rivières, au bord des canaux, tout ça, dans la jungle, forcément, voilà. Je parlais vraiment dans la ville, oui, bien sûr. Voilà les amis, allez, on va finir là-dessus. On vous souhaite une belle journée, un beau dimanche en France. Merci pour tous ceux qui ont commenté. Je vais regarder, voir qu'est-ce qu'ils faisaient en France. Bonjour aussi aux amis corses, il y en a beaucoup qui nous suivent. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, ce matin ou hier matin, j'avais un ami corse qui me dit qu'il est en train de finir la saison. Il finit la saison et il veut partir à Dubaï, il en a marre. Il veut vendre son petit resto en Corse. Pourtant, j'adore la Corse, moi, c'est vraiment mon kiff aussi, la Corse. Et il me disait, non, mais franchement, même en Corse, il y a des trucs qui ne vont plus du tout. Et voilà, il veut s'expat et il veut venir à Dubaï. Donc, magnifique. Et puis bien sûr, bonjour à tous nos amis francophones partout en France, sur le continent, sur la Réunion, beaucoup qui nous suivent sur la Réunion aussi. Martinique, tout ça, ouais, magnifique. Merci à tous de nous suivre. Et puis, n'hésitez pas, vous envoyez vos messages, partagez, likez et envoyez vos messages si vous avez besoin de conseils. N'hésitez pas, même ici sur le live, dans 3 semaines, vous pouvez mettre un message, je vous répondrai. On a toujours quelque chose qui nous dit, attention, vous avez un message, j'y vais et je réponds aux gens, il n'y a pas de problème. Ouais. On va à la piscine parce que je suis trempé. J'ai pas trouvé la piscine. Ah oui, pardon, on va travailler là au bureau. Là. On va au bureau là. Ici là. Je suis trempé, j'en peux plus. Allez les amis, merci à tous. Continuez à nous suivre et bientôt des nouveautés sur tout ce qui va arriver. L'URSSAF va arriver de venir à Dubaï. Laisse tomber, on n'en veut pas. Inch'Allah. On n'en veut pas l'URSSAF, il reste chez vous là-bas. Allez, ciao, les amis. Les gars, ciao.